Bienvenue à tous. L'énergie houlomotrice fait référence à la conversion directe du mouvement des vagues de l'océan en électricité utilisable. Le Portugal est un précurseur dans cette approche, car sa longue côte atlantique offre un climat de vagues constant avec un potentiel énergétique élevé. La puissance moyenne par mètre de crête de vague le long des côtes occidentales du Portugal est parmi les plus fortes d'Europe. L'exploitation de cette énergie nécessite des dispositifs qui captent le mouvement oscillatoire des vagues et le convertissent en énergie mécanique ou hydraulique, laquelle est ensuite transformée en électricité par des générateurs. Contrairement au solaire ou à l'éolien, le principe physique ici est l'énergie cinétique et potentielle de l'eau en mouvement. La première étape pour comprendre les systèmes d'énergie houlomotrice est de reconnaître comment les vagues transportent l'énergie. Lorsque le vent se déplace à la surface de l'océan, la friction transfère l'élan dans l'eau, créant des oscillations. Une vague n'est pas une masse d'eau se déplaçant continuellement vers l'avant, mais plutôt des particules d'eau se déplaçant sur des trajectoires orbitales qui transmettent l'énergie à travers la surface. La quantité d'énergie transportée dépend de la hauteur, de la période et de la longueur de la vague. Les dispositifs sont conçus pour capter ce mouvement, soit par des structures flottantes, des chambres oscillantes ou des dispositifs de pression submergée, chacun étant réglé sur la fréquence des conditions de vague locales. L'un des modèles les plus connus est la bouée à absorbeur ponctuel. Ce dispositif est constitué d'une structure flottante qui se déplace verticalement avec les vagues, connectée à une fondation fixe au fond marin ou à un point de réaction submergé. Lorsque la bouée monte et descend, un système de prise de force interne convertit ce mouvement relatif en énergie. La prise de force peut être hydraulique, pneumatique ou basée sur des générateurs linéaires à entraînement direct. Par exemple, dans un système hydraulique, le mouvement de la bouée pompe le fluide à travers des accumulateurs et des turbines, qui entraînent ensuite un générateur pour produire de l'électricité. La simplicité du mouvement vertical de la bouée la rend polyvalente dans différents états de mer. Une autre conception majeure est la colonne d'eau oscillante. Il s'agit essentiellement d'une chambre avec une ouverture sous la ligne de flottaison qui emprisonne un volume d'air au-dessus. Lorsque les vagues poussent l'eau dans la chambre, l'air emprisonné est comprimé et forcé à travers une turbine. Lorsque la vague se retire, le niveau de l'eau baisse et aspire l'air à travers la turbine dans la direction opposée. Des turbines spéciales, comme les turbines Wells, sont conçues pour tourner dans la même direction, quelle que soit la direction du flux d'air, assurant une production d'énergie continue. Le Portugal a testé l'une des premières centrales à colonne d'eau oscillante à grande échelle aux Açores, démontrant la viabilité de cette approche. Il existe aussi des dispositifs de type atténuateur, qui sont de longues structures articulées flottant directement à la surface. Elles s'alignent avec la direction des vagues. Quand les vagues traversent la longueur du dispositif, les segments fléchissent au niveau des articulations. Ce mouvement de flexion actionne des pompes hydrauliques situées dans les charnières, qui mettent ensuite le fluide sous pression et alimentent des moteurs hydrauliques connectés à des générateurs. Le convertisseur d'énergie houlomotrice Pelamis, testé dans les eaux portugaises, en était l'un des exemples les plus marquants. Bien que le déploiement commercial ait rencontré des défis financiers et de durabilité, les tests ont fourni de précieuses leçons en matière de conception des articulations, de maintenance et de survie lors de tempêtes extrêmes. La conversion du mouvement mécanique capturé en électricité pour le réseau exige une ingénierie minutieuse. Un système de prise de force régularise les oscillations irrégulières des vagues en un mouvement rotatif plus constant, adapté au générateur. Cela implique souvent l'utilisation d'accumulateurs hydrauliques ou de volants d'inertie, qui peuvent stocker ces courtes impulsions d'énergie et les libérer à des débits réguliers. L'énergie générée est ensuite conditionnée par l'électronique de puissance, qui ajuste la tension et la fréquence pour correspondre au réseau. Des câbles sous-marins transportent l'électricité vers les sous-stations côtières. Parce que les environnements océaniques sont si rudes, tous les composants doivent être résistants à des éléments tels que la corrosion par l'eau salée, l'encrassement biologique et la fatigue causée par le chargement cyclique constant. Comparé aux formes de production plus anciennes, l'énergie houlomotrice offre des avantages et des différences qu'il convient de souligner. Contrairement à l'éolien ou au solaire, l'énergie houlomotrice est très prévisible plusieurs jours à l'avance, principalement en raison des conditions météorologiques stables sur l'Atlantique. Elle a également une densité énergétique plus élevée, de sorte qu'un petit appareil peut capter une puissance significative par rapport à sa taille. Cependant, les contraintes mécaniques et l'environnement corrosif en mer sont plus difficiles à gérer que ce que rencontrent habituellement les éoliennes terrestres ou les panneaux photovoltaïques.
là où les technologies plus anciennes s'appuient sur des chaînes d'approvisionnement établies et des décennies de perfectionnement, l'énergie houlomotrice en est encore au stade de l'apprentissage à partir de prototypes et de fermes pilotes. L'expérience du Portugal avec la ferme houlomotrice d'Aguçadoura en 2008 est une étude de cas utile. Cette ferme était composée de 3 dispositifs Pelamis, chacun d'une puissance nominale de 750 kW, ce qui donnait une capacité totale de 2,25 MW. Les atténuateurs ont été installés à environ 5 km au large des côtes, près de Póvoa de Varzim. Même si le projet a rencontré des difficultés techniques et financières, il a montré que l'énergie houlomotrice connectée au réseau pouvait fonctionner à l'échelle industrielle. Les données recueillies dans le cadre de ce projet continuent d'éclairer les nouvelles conceptions en Europe aujourd'hui, ce qui montre l'importance d'un déploiement précoce, même lorsque le succès commercial n'est pas immédiat. La recherche portugaise moderne se concentre sur la durabilité et la réduction des coûts. Les dispositifs sont maintenant repensés avec des matériaux composites pour aider à résister à la corrosion et aussi réduire le poids. Des systèmes de contrôle sont en cours de développement pour adapter ces dispositifs aux différents états de la mer, afin qu'ils puissent maximiser la capture d'énergie sans surcharger aucun composant. Les ingénieurs étudient également des unités de prise de force modulaires qui peuvent être échangées en mer, ce qui réduit les temps d'arrêt. Ces avancées illustrent comment l'énergie des vagues suit le même chemin d'innovation que celui emprunté autrefois par les éoliennes, passant de ces premières machines expérimentales à des équipements plus standardisés et fiables. Les perspectives à court terme pour le Portugal incluent des projets de démonstration d'une puissance nominale comprise entre 5 et 20 MW. D'ici 2026, il est prévu qu'au moins une nouvelle ferme multidispositif soit opérationnelle au large des côtes portugaises et directement connectée au réseau national. Ces fermes serviront de banc d'essai pour des aspects tels que la maintenance à l'échelle industrielle, le déploiement par des navires spécialisés et l'intégration avec d'autres activités maritimes, comme l'éolien offshore. Elles fourniront également des données précieuses pour évaluer la viabilité économique sur les marchés, qui récompensent une production renouvelable prévisible. À moyen terme, les développements pourraient impliquer des parcs énergétiques hybrides en mer, qui combinent des convertisseurs houlomoteurs avec des éoliennes flottantes. Ces deux technologies partagent les infrastructures d'amarrage et de câblage, ce qui contribue à réduire les coûts. Et, en combinant les deux, la production d'énergie est équilibrée, puisque le vent et les vagues atteignent généralement leur pic dans des conditions légèrement différentes. La position du Portugal le long de l'Atlantique en fait un candidat solide pour ce genre d'installation hybride. Cette intégration nécessite de nouvelles techniques de gestion de réseau pour gérer 2 entrées variables en même temps, mais les avancées dans les systèmes de réseau intelligents rendent cela tout à fait faisable. À plus long terme, l'énergie houlomotrice pourrait contribuer à stabiliser les réseaux continentaux en fournissant une production côtière distribuée. La stratégie énergétique de l'Union européenne inclut la diversification des sources d'énergie renouvelables dans le but de réduire la dépendance aux combustibles importés. La ressource houlomotrice du Portugal pourrait être exportée via des interconnexions vers l'Espagne et la France. Le couplage de l'énergie houlomotrice avec la production d'hydrogène vert en mer est une voie prometteuse. L'excédent d'électricité des fermes houlomotrices peut alimenter des électrolyseurs situés sur des plateformes flottantes, produisant de l'hydrogène qui peut ensuite être acheminé par pipeline ou par bateau jusqu'à la côte. Ce modèle évite certains des défis liés à l'intégration directe au réseau. Mais, malgré tout ce potentiel, l'énergie des vagues fait face à des limitations et des défis évidents. Le coût en capital par kilowatt est toujours plus élevé que pour l'éolien ou le solaire, principalement en raison des exigences de durabilité et des volumes de production plus faibles. Les dispositifs doivent survivre à des tempêtes extrêmes sans défaillance structurelle, ce qui nécessite à la fois des matériaux robustes et des procédures d'arrêt intelligentes. L'entretien en mer est coûteux, toute technologie doit donc minimiser le recours à des navires de levage lourds. Les considérations environnementales entrent également en jeu, car ces dispositifs peuvent affecter le transport des sédiments, le comportement de la vie marine et même les routes de pêche. Chaque déploiement doit faire l'objet d'évaluations rigoureuses de son impact environnemental. Les comparaisons avec l'énergie marémotrice mettent en évidence des similitudes et des différences. Les systèmes marémoteurs, tels que les turbines sous-marines, exploitent des cycles gravitationnels prévisibles, tandis que les systèmes houlomoteurs réagissent à des forces variables liées aux caprices de la météo. Les flux de marée sont spécifiques à un site et limités aux détroits ou estuaires étroits, alors que l'énergie houlomotrice peut être récoltée le long de vastes littoraux. Cependant, les turbines marémotrices bénéficient de conditions de flux plus régulières, ce qui entraîne des charges mécaniques plus prévisibles.
Les dispositifs houlomoteurs doivent donc être plus adaptatifs, capables de gérer un large éventail de fréquences et d'amplitudes. Cette adaptabilité les rend plus complexes, mais aussi potentiellement plus polyvalents. Un domaine technique important est la stratégie de contrôle. Les appareils peuvent être équipés de capteurs et d'algorithmes qui ajustent la résistance ou l'amortissement en temps réel. En s'accordant à la fréquence des vagues entrantes, ils maximisent l'absorption d'énergie. C'est similaire à la résonance dans les systèmes mécaniques, où le transfert d'énergie est maximal lorsque les fréquences correspondent. Le contrôle actif nécessite une électronique de puissance fiable et des systèmes de rétroaction robustes. Sans un contrôle adéquat, les appareils risquent soit de sous-performer dans des mers calmes, soit de se briser sous des forces extrêmes. Les ingénieurs portugais mènent des expériences dans ce domaine, visant à affiner les algorithmes qui équilibrent l'efficacité et la capacité de survie. La collaboration internationale joue un rôle dans le développement de l'énergie des vagues au Portugal. Les projets sont souvent cofinancés par des subventions de recherche de l'Union européenne, avec des centres d'essais situés au Portugal, offrant des conditions permettant aux entreprises de toute l'Europe de tester leurs machines. Cet échange accélère l'apprentissage en comparant différentes conceptions dans des états de mer similaires. Cela répartit également les risques, car aucune entreprise n'a encore prouvé l'existence d'un modèle entièrement commercial. L'approche du banc d'essai ouvert garantit que les connaissances acquises profitent à l'ensemble de l'industrie, même si les projets individuels n'atteignent pas la commercialisation. L'économie de l'énergie houlomotrice est influencée par des courbes d'apprentissage similaires à celles observées dans le solaire et l'éolien. Les premiers dispositifs sont coûteux en raison de la fabrication sur mesure et des petites séries de production. À mesure que plus d'unités sont produites, la standardisation et la fabrication de masse réduisent les coûts. Le reste de l'installation, comme l'ancrage et le câblage, bénéficie également de la répétition et de l'expérience. Les analystes prévoient que si le Portugal et d'autres nations peuvent maintenir un déploiement stable de dizaines de mégawatts par an, les coûts pourraient être réduits de moitié en une décennie. Pour y parvenir, il faut des cadres politiques stables et des incitations à l'investissement. En conclusion, la poursuite de l'énergie des vagues par le Portugal ne consiste pas simplement à ajouter une autre source renouvelable, mais à faire progresser une technologie aux principes physiques uniques et aux défis pratiques. Les mécanismes, des absorbeurs ponctuels aux colonnes d'eau oscillantes, démontrent comment les ingénieurs convertissent le mouvement incessant de l'Atlantique en électricité. Chaque prototype, projet pilote et ferme d'essai contribue à un corpus croissant de connaissances techniques. Avec des fermes à court terme prévues d'ici 2026, des parcs hybrides à moyen terme combinant l'éolien et les vagues, et des visions à long terme d'intégration de l'hydrogène, l'énergie des vagues progresse régulièrement. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.